La Fabrique des communs pédagogiques est extrêmement heureuse d'avoir ce soir à ses côtés la mission laïque française en la personne de Jean-Marc Mériot et le réseau Canopé en la personne de Marie-Caroline Missire. Ce sont deux partenaires incontournables sans lesquels il aurait été inenvisageable de faire ce qu'on a fait collectivement. Dès 2020, on travaillait avec les ateliers Canopé du 54, du 57, du 60 à co-créer une foire aux questions qui répondait aux 12 premières questions qu'un enseignant pouvait se poser avant d'aller dehors. Comment j'assure la sécurité des enfants? Comment j'en parle aux parents? Comment faire quand des enfants ont envie d'aller aux toilettes? Bref, dès la première minute, le réseau Canopé était mobilisé. La mission laïque française, on est venu leur parler de la classe dehors. Et puis là, on a rencontré des chefs d'établissement de pas mal de pays. Au Canada, ils nous ont dit, mais nous avons un ravin, et ça fait 10 ans que c'est même devenu une marque de fabrique de l'école. En Guinée, on nous a expliqué qu'ayant un fils de ministre dans la classe, ils avaient essayé une fois, et que vu qu'il y avait une escorte avec des motards, c'était un petit peu compliqué. Mais très rapidement, en rencontrant des gens en Espagne, au Maroc, du côté de Tanger, du côté de Rabat, on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui existait déjà. Et si aujourd'hui il y a des rencontres internationales de la classe dehors et pas nationales, c'est notamment parce que vous êtes à nos côtés. Donc on est heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et je vais peut-être laisser Marie-Caroline Missire nous raconter un petit peu pourquoi le réseau Canopé s'intéresse aujourd'hui, et puis depuis déjà quelques temps, à la classe dehors. Merci encore. Merci Benjamin, merci cher Jean-Marc, ravi d'être à vos côtés. Je remercie Madame la rectrice, Madame la maire aussi de cet merveilleux accueil dans cet espace du parc Blossac. Et je remercie Benjamin Gentil pour, je crois qu'on peut se féliciter déjà de la réussite du projet. Ça se fait. Et je vais aussi remercier mes équipes très mobilisées sur l'événement, Mélanie Chanard notamment, Cécile Boissier, tous ceux que je ne cite pas, et tous les passionnés à Canopé et hors Canopé, dedans, dehors, pour reprendre cette expression, qui sont ici aujourd'hui. Alors pourquoi c'était important pour Canopé? Je crois qu'il y a déjà des rencontres aussi et des communautés de pratiques, de vues, une espèce d'ADN partagé. La Fabrique des communs pédagogiques, la mission laïque française, qui sont aussi des partenaires. Évidemment, Madame la maire l'a rappelé, Poitiers, capitale de l'éducation. Madame la rectrice, avec lequel nous sommes dans un compagnonnage, je dirais, très étroit. Et Canopé, c'est une thématique qui nous occupe depuis plusieurs années. D'abord avec une approche autour de la forme scolaire, un mot un petit peu valise, je dirais, et qui embarque en fait une façon de faire travailler les équipes éducatives pour répondre aussi aux demandes des collectivités territoriales qui nous sollicitent, puisque nous sommes un opérateur présent dans tous les départements, pour aménager les espaces scolaires. Quand une collectivité veut végétaliser sa cour d'école, elle fait appel à Canopé pour faire réfléchir, animer des échanges avec l'équipe éducative pour que ce projet soit aussi leur projet. C'est ce qu'on fait à Pontarlier, c'est ce qu'on fait à Gagny, c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années dans plusieurs villes de France. La classe dehors s'est invitée dans notre quotidien, 2020 aussi, par un coup de fil du ministère. Ce que je racontais tout à l'heure, on était en sortie de confinement, et le cabinet de l'époque nous a appelés pour nous demander si on pouvait très rapidement créer des parcours de formation à la classe dehors. Parce que oui, la classe dehors, c'est aussi une réponse à des situations de crise. On parlait du Tchad tout à l'heure. Ce témoignage était incroyable. Au Tchad, dans les périodes de sécheresse, les animaux qui n'ont rien à manger mangent l'école. Et dans ces cas-là, il faut faire classe dehors. Je n'invente rien, c'était sur la table ronde de tout à l'heure. Nous, on a connu cette crise tous ensemble, et donc la classe dehors s'est imposée aussi comme une modalité pédagogique de réponse à une crise.
Et donc on a commencé à ce moment-là à structurer un petit peu nos parcours de formation sur la classe dehors et à travailler cette question très en profondeur. On est aussi là pour ça, pendant ces 4 jours, 5 jours, pour apprendre de chacun et chacune de vous, pour faire connaître notre offre de formation, bien sûr, mais surtout pour la faire monter en compétences, la faire monter en puissance à travers tous ces échanges, dans un esprit de partager des communs. Les communs de Canopée et les communs de la fabrique pédagogique, les retours d'expérience de par le monde. Et cette approche-là, vraiment de nourrir notre offre de formation avec les communautés éducatives sur place, ça c'est très important. Bien sûr, on a une conviction qu'on porte aussi à travers le projet Notre école faisons-la ensemble, c'est que ces sujets autour de faire classe dehors, former à la transition écologique, accompagner les équipes éducatives dans des collectifs de pratique, prendre appui sur la classe dehors pour développer les compétences du XXIe siècle, les compétences psychosociales, faire de la place au bonheur, tout simplement, le bonheur d'être dans la nature, à l'école, faire de la place à l'autonomie, faire de la place à la découverte et faire de la place au bien-être, c'est au cœur de nos missions. C'est ce qu'on appelle aussi des sujets transversaux dans l'éducation nationale, qui ne font pas toujours l'objet de plans de formation dédiés. Et nous, à Canopée, on est là pour ça. Et je crois qu'il y a un mot qui m'a beaucoup intéressée dans ce que j'ai pu entendre cet après-midi sur la classe dehors. C'est le corps, c'est l'émotion, c'est la place du corps dans cette approche de la classe dehors. Et il s'agit bien de cela, c'est-à-dire de travailler la posture de l'enseignant, de remettre le corps de l'enseignant dans une autre relation à sa classe. Et ça s'apprend. Et fondamentalement, ce que je trouve, c'est mon dernier point, je vous rassure, parce que vous avez très chaud, très intéressant et très subversif et très politique, je vais employer ce mot, dans cette notion de classe dehors, c'est que quand on tire tous ces fils, on s'aperçoit que cette modalité pédagogique qu'on pourrait qualifier de niche ou, excusez-moi du terme, mais qu'on pourrait croire réservée à des bobos privilégiés, pardon, ce que nous ne sommes pas, bien sûr, eh bien, ça vient bousculer, réinterroger tous les cadres de pensée, les imaginaires autour de l'école et la gouvernance de l'école. Je vous donne un exemple très concret, mais quand on réfléchit à la classe dehors, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on fait travailler des équipes éducatives sur leur projet le projet de la collectivité de faire une cour réaménagée, etc., eh bien, c'est le lien entre la collectivité et l'éducation nationale qu'on vient interroger à travers cet élément-là. C'est ce lien qui se réinvente, c'est ces compétences qui se réservées de chacun, c'est ces silos qui se cassent. Premier exemple. Je parlais du corps tout à l'heure. Eh bien, quand on fait classe dehors, on cesse d'être dans cette opposition entre des savoirs académiques, disciplinaires, figés dans la classe et des apprentissages vivants, in situ, qui font sens hors de la classe. Quand on fait classe dehors, on passe du dedans au dehors. Et donc, on va être dans une réflexion sur les continuums pédagogiques. On va embarquer les ATSEM, on va embarquer les personnels périscolaires. Donc, on vient réinterroger toute cette chaîne, tout ce cadre de l'école. Quand on fait classe dehors, on s'autorise, on se fait confiance. On est dans une démarche de développement professionnel avec ses collègues. Donc, on sort du cadre. Et ce mot de cadre, c'est quelque chose qui marque profondément les imaginaires scolaires dans notre pays. Et quand on fait classe dehors, et ça, c'est quelque chose que je livre aussi à la réflexion de Jean-Marc et de Benjamin, bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas aussi, Madame la maire l'a dit très bien, dans un moment où on s'interroge beaucoup sur la place des écrans dans les familles, chez les jeunes, sur cet espace-temps qui devient très brouillé, l'espace de l'école, l'espace des copains, tout ça est un espace aussi virtuel désormais. On prolonge les conversations qu'on a avec ses camarades sur les espaces virtuels. Remettre ces espaces aussi, le dedans, le dehors, s'interroger aussi sur cette continuité entre le numérique à l'intérieur de la classe et l'innovation, mais dans une autre forme à l'extérieur de la classe. Redonner aux enfants le goût du jeu, le plaisir du jeu au moment où ils l'ont peut-être un petit peu perdu post-Covid.
Voilà, tous ces éléments-là, on les a entre les mains. La réflexion, vous l'entendez dans ce que je vous dis, est en ébullition. Je pense que ça a un caractère très transgressif. Ça vient bousculer nos représentations, bousculer nos imaginaires. Et moi, je souhaite, c'est mon mot de conclusion, que vos élèves, nos élèves, qui seront peut-être de grands cinéastes, de grands écrivains, des chanteurs, des metteurs en scène, des pédagogues aussi, eh bien, préparent et travaillent à ces nouveaux imaginaires autour de ce qu'est l'école aujourd'hui, une école ouverte, une école dehors et une école ensemble. Merci beaucoup. Jean-Marc, Myriot, je vous laisse la parole. Merci. Alors c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites depuis aujourd'hui et puis autour des différentes interventions. Peut-être rappeler la mission laïque française, parce que je ne suis pas certain que tout le monde connaisse la mission laïque française. La mission laïque française, c'est un réseau de 110 établissements dans le monde qui est amené à pouvoir valoriser l'enseignement français à l'étranger. Donc c'est un des réseaux de l'enseignement français à l'étranger. La mission laïque française est une association d'utilité publique qui existe depuis maintenant 120 ans. Et j'ai envie de dire, la question même de la classe dehors fait partie intégrante de l'ADN de cette association. Et je reprends cette petite anecdote que j'ai déjà été amené à dire tout à l'heure dans une des tables rondes, mais il y a un peu plus d'un an, quand Benjamin m'a dit, voilà, on a envie de développer un événement autour de la classe dehors, je lui dis, viens en parler à Rabat, puisqu'on avait un congrès il y a un peu plus d'un an, on fait des congrès tous les ans sur les enjeux pédagogiques, et à Rabat, l'année dernière, ça se passait à Rabat, et il nous a fait une conférence sur les communs pédagogiques, mais aussi sur le commun qu'est la classe dehors, ou en tout cas comment être en capacité de pouvoir faire que la classe dehors devienne un commun. Et il a retrouvé lui-même des échanges entre Baden-Powell, qui était le créateur du mouvement du scoutisme, et Pierre Deschamps, qui était le créateur de la mission laïque française, sur l'importance de la classe dehors. Donc autant dire que cette question autour de la classe dehors, elle est vraiment, vraiment très présente dans l'ADN de cette association. Et elle est aussi, bien évidemment, très présente dans nos établissements. Et c'est pour ça, entre autres, qu'on a fait venir aussi des classes du Maroc, le Maroc étant le pays invité cette année pour ces premières rencontres internationales. Et donc, on a des écoles de Casablanca, en tout cas des élèves de Casablanca et de Darla, dans le sud marocain. Et donc, on est amené là aussi à valoriser ce qui peut être fait dans nos établissements. Et l'enjeu pour nous, c'est bien évidemment de pouvoir intégrer tout ce qui a déjà été dit. On peut reprendre bien évidemment les enjeux autour des compétences du XXIe siècle, en particulier tout ce qui concerne la coopération et la créativité. Quand on est amené à faire classe dehors, ce sont des compétences aussi fortement présentes et qui sont amenées à être vraiment développées dans le cadre des enseignements qui sont dispensés au sein de la classe dehors. Mais au-delà de ça, j'ai envie de dire qu'il y a une autre thématique qui est très forte chez nous, c'est les enjeux d'interculturalité. Et la classe dehors, ça permet aussi de renforcer cette altérité, en tout cas cette question de l'altérité et de la découverte de l'autre. Et pour nous, c'est une question absolument aussi essentielle aujourd'hui d'intégrer dans les dispositifs pédagogiques tels qu'on les propose cette question de la découverte de l'autre. Et quand on fait classe dehors, on découvre l'autre. Et je pense que là-dessus, c'est une dimension aussi très forte de ce que représente aujourd'hui la classe dehors, c'est-à-dire qu'on va être différent, on va être amené à se positionner aussi différemment que dans une classe plus traditionnelle, ou en tout cas en capacité de se reposer aussi d'autres questions par rapport à l'autre. Et je pense que cette question-là, elle est absolument, pour nous, absolument essentielle. Et je dirais, on a un autre enjeu et un des ADN aussi de l'association, c'est la question du plurilinguisme. Et la question du plurilinguisme est une question aussi qui peut réellement trouver sa place quand on fait classe dehors. Et donc, comment on est amené là aussi à réfléchir différemment, à pouvoir développer ces compétences linguistiques quand nous sommes dans un environnement différent qu'une salle de classe. Je pense que toutes ces questions-là, ce sont des questions passionnantes déjà à se poser en matière pédagogique. Mais au-delà de ça, on voit bien une capacité à faire que nous puissions donner une certaine dimension
universelle à la question de la classe dehors. C'est pour ça que j'intègre aussi cette question en lien avec le plurilinguisme, parce que aujourd'hui, les enjeux de la classe dehors, c'est aussi ces enjeux autour de l'universalisme et comment on peut être amené justement à travers tous les dispositifs tels qu'ils sont proposés aujourd'hui par la fabrique des communs pédagogiques, et en particulier la création de ces communs, et donner une dimension universelle à la classe dehors et faire que nous puissions là aussi disséminer l'ensemble des bonnes pratiques. Et là, j'insiste bien évidemment sur cette question autour de la dissémination. Nous ne sommes pas là pour généraliser des pratiques. Ça ne sert à rien de généraliser des pratiques parce que ça ne marche jamais. Quand on est amené à généraliser une pratique pédagogique, ça ne veut pas dire grand-chose. Quand on est amené à la disséminer, c'est-à-dire à faire que chacun soit en mesure de là où il est, à s'approprier les enjeux, en tout cas à comprendre les enjeux pédagogiques, et on arrive réellement à faire que cette pratique pédagogique soit dispensée par l'ensemble des personnes qui sont amenées à s'approprier cette pratique. Donc je pense que cet enjeu de dissémination est un enjeu aussi très fort, et j'insisterai pour finir, parce que je ne vais pas non plus être trop long par rapport à ceux qui sont en plein soleil, c'est la question de comment on accompagne les enseignants aussi par rapport à cet enjeu. Et bien évidemment, c'est la question de la formation. Ça a été rappelé par Marie-Caroline, bien évidemment, avec le rôle que le réseau Canopé est en mesure de pouvoir jouer. Mais je donnerai aussi là tout un dispositif que la mission laïque française a été amenée à mettre en place. En particulier, on a développé aussi des communautés d'apprentissage au sein de la mission laïque française. Et ces communautés d'apprentissage, elles sont réellement là aussi pour permettre de pouvoir justement créer ces communs pédagogiques, en tout cas d'être en mesure d'échanger et partager. Et donc on a beaucoup de choses sur ces communautés d'apprentissage. On a le projet de pouvoir en créer une avec la fabrique des communs pédagogiques spécifiquement sur la classe dehors, même si on a d'autres dispositifs aujourd'hui présents. Mais je pense que là-dessus, c'est aussi vraiment comment on est amené à aider les enseignants à s'approprier au mieux la classe dehors pour faire que la classe dehors ne soit pas une innovation pédagogique, mais revienne avant tout à une initiative pédagogique. Parce que je pense que la question n'est pas tant est-ce qu'on innove ou pas quand on fait la classe dehors, mais est-ce qu'on donne la possibilité à l'enseignant de faire classe dehors. Et en tout cas, qu'on soit en capacité de faire qu'il prenne l'initiative de faire classe dehors, il faut lui redonner cette capacité d'initiative. Et donc, je pense que là-dessus, tout ce qui est mis en place au niveau de la fabrique des communs pédagogiques et dans cette volonté de créer un commun à travers la classe dehors, est de bon augure pour pouvoir imaginer que demain, tout le monde fera classe dehors. Merci beaucoup. Ton propos, il me faisait beaucoup penser à ce que disait le philosophe Henri Madinet. Il ne l'a pas dit pour la classe dehors, mais il disait la rencontre, c'est aller au-devant de l'autre et en t'écoutant parler de plurilinguisme, d'interculturalité, en écoutant Marie-Caroline Missire également parler de cette pluralité d'appréhension de la classe dehors. Je me dis que c'est un peu ça, c'est aller au-devant de l'autre et peut-être... on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ces rencontres, elles sont parrainées par un historien d'Oxford qui s'appelle Theodore Zeldin. Et pour lui, la classe dehors, c'est apprendre la nature, mais c'est aussi deux choses. C'est apprendre l'histoire de ce que l'homme a fait à la nature et apprendre à ne plus avoir peur. Et pour lui, la chose la plus importante, finalement, dans le fait d'aller dehors, c'est apprendre à ne plus avoir peur de l'autre et apprendre à apprécier les différences. Voilà. Merci. Merci Benjamin, bien évidemment, parce que tout ça a été rendu possible aussi grâce à toi et à toute l'équipe de la fabrique des communs pédagogiques que grosse équipe. Que je tiens chaleureusement aussi à remercier, parce que je pense que c'est aussi des initiatives qu'il faut totalement accompagner, et merci à vous pour tout ce que vous faites et comment vous êtes amenés à accompagner aussi l'ensemble de cette dynamique pédagogique. Merci.